Avant que la vidéo commence, j'aimerais faire péter un petit erratum suite à la qualité des extraits présentés. Malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver ou à recevoir dans le temps imparti le coffret Blu-ray que j'attendais. J'ai donc dû me rabattre sur un vieux coffret DVD que j'ai réussi à trouver dans un bric-à-brac. En tout cas, désolé pour l'attente et bon visionnage. Ave spectateurs et bienvenue dans ce nouveau format qui parle de séries. Aujourd'hui, 21 Jump Street. 21 Jump Street est une série en 5 saisons créée par Stephen G. Cannell et Patrick Husberg et sortie fin des années 80, début des années 90. Elle est connue comme la série qui a lancé Johnny Depp sur le devant de la scène, mais pas que. Beaucoup d'acteurs y ont aussi fait leurs armes. L'histoire est simple. Un petit groupe de policiers, de très bons flics, ne sont pas pris au sérieux car ils font trop jeunes. What kind of merit badges they be giving the Boy Scouts for this type of gig now? Shut up, punk! I'm a tough guy. You have some ID, son? This is all the ID I need. Thank you. C'est alors qu'ils rejoignent un programme particulier de la police où ils sont amenés à travailler sous couverture dans les lycées et facultés américaines pour prévenir ou enquêter sur des affaires d'adolescents. Pour commencer, la série a un petit peu mal vieilli. Le nombre de fois où un personnage est à deux doigts d'être démasqué et où je n'arrête pas de me dire « Mais merde, t'es con, appelle donc des renforts !» C'est juste heurté à la logique du « Ah ouais, on est dans les années 80-90, y a pas de portable ». Certaines des histoires d'amour sont aussi un peu de trop, mais elles ont le mérite de se cantonner à 1 voire 2 épisodes grand max. Elle souffre du problème inhérent à toute série policière, c'est-à-dire que tous les épisodes sont des fillers, des épisodes de remplissage. Il n'y a pas vraiment de fil rouge à proprement parler, si ce n'est le traditionnel « Est-ce que la brigade va continuer pour une nouvelle saison ?» Mais quand je disais qu'elle avait un peu vieilli, ça s'arrête là, parce que presque tous les épisodes ont été écrits avec une justesse qui fait encore réfléchir à l'heure actuelle. Je n'en rajoute pas. Si on oublie une seconde le drama, dont je suis un fervent défenseur, la série touche à tous les types de problèmes liés à l'adolescence, ainsi qu'à leurs conséquences. Drogue, vol, mal-être, suicide, exclusion, racisme, sexe, MST, bref, la liste est encore longue, mais tout est toujours bien géré. Pour vous donner un ordre d'idée, si vous pensez que ceci est un bon reflet de la jeunesse, vous n'êtes absolument pas prêt à ce qu'il va vous tomber sur le coin de la tronche. Les personnages sont tous très attachants. Le capitaine Fowler, joué par Steven Williams, est un véritable papa gâteau sous ses faux airs de brute intransigeante et inflexible. Don't you ever do that again. You call, you send somebody, you get yourself arrested, but you do not leave me sitting here wondering whether or not you are alive. L'amitié entre Tom Hudson, joué par Johnny Depp, et Doug Penhall, joué par Peter DeLuise, est vraiment très forte. Et la jolie Judy Hough, jouée par Holly Robinson Petty, a en plus d'un personnage fort et attachant, une superbe voix puisqu'elle chante aussi le générique de la série. Ça servait strictement à rien, mais je trouvais ça drôle de le préciser. Chaque personnage a une vraie personnalité que je vous laisse découvrir par vous-même. Et chacun d'entre eux a droit à son petit épisode. L'un des plus marquants que j'ai pu voir était Best Year of Your Life, l'épisode 20 de la saison 2, traduit magnifiquement en VF par L'attrait de la mort. Non mais en y réfléchissant c'est raccord. Best Day of Your Life. Ça veut dire tu vas crever en français. Mais aussi Mean Street and Pastel House, l'épisode 13 de la saison 1. Le premier est un épisode qui parle du suicide d'un jeune lycéen populaire et où le boulot des policiers est de s'assurer que les autres ados n'ont pas envie de suivre le mouvement. C'est beaucoup moins con que ça en a l'air. Parce que, après la mort de Kurt Cobain aux États-Unis, il y a eu un pic total du suicide chez les adolescents, vous n'imaginez même pas. Et le second est une enquête dans un groupe de jeunes punks dont un des membres du gang rival a fini sa course sous les roues d'une voiture. Course, voiture... Oui je sais, j'essaie de faire un petit peu d'humour, mais désolé, la moitié du public est déjà en dépression. Ce que j'aime dans le premier épisode, c'est qu'on y voit beaucoup de facettes de ce problème, en plus d'y avoir un développement de personnages vraiment touchant. Et dans le second, c'est que, oui, certains moments de la vie sont difficiles, et que parfois tout peut basculer en une seconde pour une connerie aussi stupide qu'une guéguerre de quartier, surtout quand on écoute les mauvaises personnes. C'est compliqué pour moi d'en parler sans trop spoiler, mais chacun des épisodes est à la fois bourré d'humour, mais aussi très fort, en plus d'y avoir un doublage français irréprochable. Ça me fait un peu mal de penser que les années 80-90 ne se résument qu'au top délire méga groove. Il y a de super bonnes choses qui en sont sorties, en plus des mastodontes ultra connus. Et je dois avouer que ça me fait super plaisir de pouvoir les faire découvrir et redécouvrir. Alors si vous êtes prêts à plonger dedans, sautez à pieds joints sur 21 Jump Street. Merci encore de m'avoir accordé un peu de temps. La chaîne vient de fêter ses 1 an et pour l'occasion j'avais envie de changer un petit peu de format. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à me proposer des séries ou des films que je pourrais reviewer, et surtout plus important, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et n'oubliez pas que le pouce bleu c'est toujours gratuit. En tout cas, c'était Simon Belmont, et c'est fièrement que je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Y a pas un film 21 Jump Street qui est sorti en 2012 ? Vous en
faites pas, je vais avoir l'occasion d'en parler très bientôt.